l'utilisation de la batterie. Alors en fait j'avais des problèmes de batterie sur mon iPhone 5S, donc vous voyez là avec les applis. Et en fait j'avais appelé donc l'Apple Care et les gars en fait ils m'ont dit il faut regarder par rapport aux applications qui sont en arrière-plan. Et tout le bins. Alors déjà pour optimiser la batterie, il faut savoir qu'il y a 3 choses importantes. Il faut absolument laisser la batterie se charger complètement au maximum. Des fois même si on peut pas, il faut essayer de faire au maximum. Il faut aussi prendre en compte que toutes les applications d'arrière-plan vont consommer de la batterie, donc ça aussi ça va énormément imputer sur l'autonomie. Et en plus de ça, il faut comprendre aussi qu'au niveau de la qualité du surf et tout, si on reste en 4G, on consomme plus que si on est en 3G. Donc on va voir ça tout de suite. Alors déjà on va on a notre truc, notre écran d'accueil, donc c'est vraiment les trucs basiques, hein. J'ai vraiment pas installé des trucs faramineux dessus. Alors je vais dans réglages, donc déjà dans réglages, dans réseau cellulaire, vous pouvez voir déjà, voix et données, j'ai pas mis 4, je pourrais mettre la 4G, mais je l'ai mis sur 3G. J'ai fait exprès justement pour justement éviter que ça consomme plus de batterie. Tout simplement parce que c'est même marqué noir sur blanc. Après tout ce qui est donc réseau données cellulaires, ça c'est forcément. Durée des appels, ça on s'en fout. Par contre, au niveau de tout ce qui est donc notification, les tri et nos caissons manuels, mais j'en ai pas. De toute façon, ne pas déranger, donc il n'est pas actif, ça c'est pas important non plus. La luminosité, pareil, si vous regardez, j'ai mis sur réglage automatique, mais j'essaie au maximum de le mettre sur vraiment le minimum du minimum, pour optimiser encore plus la batterie au niveau de la confidentialité. Donc après, tout ça c'est à voir ce que vous autorisez ou pas. Personnellement, le service de localisation, je le mets que sur l'appareil photo, tout simplement. Appareil photo et à limite plan, c'est tout. Le reste, je m'en sers pas trop, voire même jamais. Donc ce qui justement qui consomme aussi la batterie. Après tout ce qui est donc appareil photo, d'accord, le mouvement, ainsi de suite. Général. Mise à jour, après il y a utilisation, donc vous voyez par exemple l'utilisation de la batterie. Vous voyez, bon là il va vous marquer ça, mais par exemple je l'ai débranché, donc je l'avais je l'avais utilisé durant un certain temps, et c'est vrai que par exemple donc, je l'avais branché, c'était hier après-midi, même pas hier après-midi, c'était donc mercredi soir, je l'ai débranché et je l'ai rechargé, donc je l'ai mis à charger maintenant. La batterie était à environ 60%, avec 3 heures d'utilisation, à peu près 14 heures en veille. C'est énorme. Encore une fois, il faut bien faire des concessions. Après, donc le stockage, ça c'est pas important. Le cloud, c'est pareil, hein. Le cloud, si vous avez iCloud actif, il faut comprendre que ça va consommer aussi de la batterie. Après, donc là on est au niveau donc, des pages. Donc si vous regardez par exemple Facebook ou Mac Forever, par exemple, c'est deux contenus, mais c'est pas des applications. En fait, j'ai pas l'application Facebook qui est installée, j'ai même pas Facebook qui est intégré dedans, j'ai simplement le truc de base, c'est-à-dire le fait de mettre à la page d'accueil. Comme par exemple, je vais prendre par exemple donc Safari. Donc là, c'est un petit truc, voilà. Prendre Safari, je vais dire par exemple Twitter, donc je vais marquer Twitter, donc il va me charger donc Twitter tout simplement. Et donc on va voir la page s'afficher, je vais mettre ça, je vais appuyer donc sur la flèche, je mets à l'écran d'accueil et tout simplement marquer Twitter. Et voilà, donc ça vous donne à peu près le même type de logo. Et ça évite d'avoir des applications, parce que les applications vont consommer beaucoup de batterie. Si c'est Safari ne gère pas du tout de la même façon l'autonomie que par exemple l'application Facebook, qui fait 50 000 trucs. Alors c'est vrai, au niveau de navigation et tout ça, c'est pas la même chose. C'est un petit peu plus basique, on retourne un petit peu à l'âge de pierre, mais ça fait une énorme augmentation de batterie. Pour info, la batterie elle arrive vraiment plat au bout de, on va dire, de maximum, moi j'avais utilisé 7 heures d'utilisation, elle était restée 27 heures en veille il me semble, donc 27 heures en veille, donc ce qui est quand même considérable hein, par rapport à l'utilisation. Ensuite on a quoi? Donc c'est pareil, une fois qu'on a utilisé nos trucs, il faut bien évidemment donc killer toutes les applis pour aussi augmenter l'autonomie. Donc pas d'application en veille, le tri des mails pareil se fait manuellement, donc non plus pas de speech, il n'y a pas d'actualisation d'arrière-plan.
à part pour Spotify, mais ça je l'ai laissé parce que bon, ça consomme quasiment rien. Comparé par exemple si j'avais l'application Facebook, ça consommerait une quantité monstrueuse. J'en veux pas, ça m'intéresse pas du tout. Par contre, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que par exemple l'application Netflix, elle va consommer beaucoup de batterie. Mais ça c'est normal, ça c'est parce que c'est du stream de musique. C'est pas parce que maintenant vous utilisez que Netflix que vous aurez une autonomie de 7 heures avec Netflix, c'est pas possible. Le maximum je pense en ne faisant que ça. C'est-à-dire vous chargez le téléphone, vous le prenez, vous démarrez Netflix, vous regardez par exemple je sais pas moi un film, à la fin du film c'est fini. La batterie elle est complètement morte. Complètement à plat. En faisant que ça, c'est-à-dire en laissant que ça actif. Si vous laissez iCloud et tout, ça va consommer encore plus, donc vous tiendrez maximum, allez, 1 heure, voire 1h30 en utilisation ultra intensive. De reprendre, comment dire, de reprendre et de mettre en place le système de dire voilà je vais rechanger d'iPhone pour x, y raison. Donc c'est pas forcément utile, faut simplement voir ce qu'on fait et faut voir aussi qu'est-ce qu'on décide de faire ou pas suivant les problèmes, puisque j'avais donc appelé donc l'AppleCare et l'AppleCare ils m'ont dit voilà le téléphone, la batterie n'a rien, en soi les composants n'ont rien. Donc après il m'a demandé quelques applications que j'avais. J'ai dit j'avais ça et ça, il m'a demandé de regarder par rapport à ce que ça fait, de faire une complète restauration donc par iTunes. Donc ça je vous filerai aussi un petit tuto pour restaurer donc votre téléphone par iTunes, puisque de temps en temps ça fait pas de mal non plus. Je le ferai pas forcément, mais je vous montrerai la pratique, c'est vraiment pas compliqué. Et voilà. Ensuite pareil, j'ai mis le rétroéclairage, donc comme je vous avais montré, donc sur quasiment rien. Voilà, et j'ai aussi, donc j'ai pas forcément le Bluetooth qui est activé, j'ai pas AirDrop qui est activé, j'ai vraiment rien du tout qui est activé, quoi. C'est vraiment rien de rien. Il y a rien. Le truc il est actif, mais pour peanuts. C'est ce que je veux dire. Donc ça aussi c'est à voir, ça c'est aussi à prendre en conséquence. Donc pas d'application en arrière-plan, pas de pas d'application en arrière-plan, pas d'actualisation en arrière-plan, pas de relevage du mail en automatique. Pas forcément des applications, on va dire par exemple moi je parle du principe que Facebook par exemple l'application, si on a un ordinateur chez soi, l'application Facebook sur mobile elle sert éventuellement à relever ou à discuter ou à commenter de façon truc, mais c'est pas pour autant que ça doit consommer sur une journée au moins 1 heure d'autonomie si on utilise l'application. C'est vrai l'application est plus belle, elle est mieux faite etc, mais ça fonctionne aussi, donc pourquoi forcément être tributaire de la machine alors que c'est à nous de décider ce qu'on fait, quoi. C'est pas eux de décider voilà tu veux Facebook, tu dois obligatoirement installer l'application, non, pas forcément. Donc ça aussi, donc je vous ai fait la démo avec Twitter, c'est facile. Et donc voilà, et pareil, donc on fait le double bouton Home et on obligera toujours de killer nos applications qui sont en arrière-plan, tout simplement. Donc voilà, donc c'était un petit tuto sur comment optimiser sa batterie, parce que ça, il y en a beaucoup qui, à mon avis, se posent la question pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Donc il faut vraiment éteindre le maximum de choses, tout simplement, pour optimiser au max, parce que sinon ça va faire de toute façon que de la merde. Et comme ça va faire que de la merde, et ben arrivé à un stade, et ben vous serez quand même obligé de changer de batterie, de repayer 70 € juste parce que vous n'avez pas eu justement coupé l'arrière-plan et ainsi de suite. Donc il faut bien faire gaffe à ça. Et en plus de ça, ces 70 € pourront toujours être utilisés pour autre chose. Donc voilà. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt. Merci, ciao.